Dis avec moi, cette décennie, c'est ma décennie de domination par le Saint-Esprit. Dis avec moi, cette année, c'est mon année de moisson divine, abondante. Maintenant, dimanche, tu vois, dimanche c'est le premier jour de la semaine. C'est quelque chose, c'est une nouvelle saison qui commence. Donc dimanche, c'est une nouvelle saison qui commence. Et je veux que tu dises à la personne qui est à côté de toi, cette semaine, c'est la semaine de ma moisson divine, en abondance. Dieu est en train de chercher des pistes d'atterrissage. Il m'a dit, dis à ce peuple à hisser ses doigts-là, je vais me rendre visible dans les cœurs, dans les foyers, dans les entreprises. Je veux me rendre visible dans ce pays. Dieu cherche un homme, une femme qui est prête à faire une transaction avec lui. Qui dit, Seigneur, me voici, fais de moi la piste d'atterrissage. Parce que la saison où nous vivons, c'est une saison où Dieu veut démontrer la dimension d'Esprit Saint et de puissance. Il ne t'a pas appelé à être un théoricien. Il t'a appelé à être un démonstrateur de sa puissance et de son esprit. Écoute, partout où tu vas à partir d'aujourd'hui, tu étais insignifiant. Tu passais incognito. Désormais, il y a un revêtement qui va venir sur toi. On reconnaît le bon arbre à la qualité de ses fruits. L'arbre, c'est Christ à l'intérieur de toi. Les fruits, c'est ton témoignage. Les fruits, c'est la démonstration de ta vie. Le fruit, c'est le parfum que tu vas dégager. Le fruit, c'est la faveur divine sur ta vie. Le fruit, c'est la grâce qui va t'accompagner. Le fruit, c'est la puissance de Dieu qui va t'accompagner. Le fruit, c'est l'esprit de sagesse qui va t'accompagner. Le fruit, c'est l'esprit d'intelligence qui va t'accompagner. C'est l'esprit de bravoure qui va t'accompagner. L'esprit d'audace va désormais t'accompagner. La dimension d'Esprit Saint et de puissance doit te caractériser. Tu sors de la catégorie des chrétiens ordinaires. Tu ne seras plus un chrétien ordinaire. L'extraordinaire divin devient ton partage au quotidien. Il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit avant de croire. Tu as longtemps parlé, les gens n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas vu. Voici venue la saison où les gens vont voir et ils vont croire. Aïe, 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 aïe! Ils vont voir à travers ta vie et ils vont croire. Tous les hommes de Dieu dans la parole qui ont manifesté dans leur génération et dans leur époque la dimension d'Esprit Saint et de puissance. Tu vas voir certaines choses qui les caractérisent. Premièrement, je te donne juste, pas dans l'ordre, juste une idée. C'est que ce sont des gens qui ont soif de Dieu. Ils ont tellement soif de Dieu. Ce qui les caractérise, ce sont des assoiffés de Dieu. Ce sont des embrasés de Dieu. Ils veulent voir Dieu à l'œuvre. Ils ne veulent pas qu'on les voie, ils veulent qu'on voit Dieu. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui veut dire aussi qu'il y a la puissance qui n'est pas du Saint-Esprit. Et plusieurs, dans leur détresse, en cherchant du secours, ont frappé à la mauvaise porte. Ne juge pas ce qui vient de Christ par rapport aux miracles et aux prodiges. Si c'était ton critère, attention. J'ai dit attention. Tout enseignement, tout ce que tu vois qui n'exalte pas Christ
qui ne met pas Jésus le Christ au devant n'est pas de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. La Bible dit, l'apparition de cet impie, écoute bien, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Christ veut que pour avoir la puissance du Saint-Esprit, tu dois soupirer après Dieu et attendre que cela vienne de Dieu. Et cela vient uniquement au travers de ta relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Ce qui veut dire que tous ceux qui viennent et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui manifestent soi-disant des dons, soi-disant de prophétie ou de voyance, ce n'est pas du Saint-Esprit. Il faut être clair là-dessus. Ce qui vient du Saint-Esprit se manifeste au travers de types de cœurs des gens qui ont les cœurs qui sont attachés aux donateurs, mais pas aux dons. Ceux qui sont attachés au cœur de Dieu et pas à la main de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste sa puissance au travers de ceux qui lui obéissent. La clé, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Qui est ton Dieu? Décide aujourd'hui. Tu ne peux pas servir la lumière et les ténèbres. Impossible de servir deux dieux à la fois. C'est totalement impossible. La bénédiction est attachée à ton obéissance.